Salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour augmenter sa confiance en soi. Donc le tout premier astuce pour pouvoir augmenter sa confiance en soi, c'est d'apprendre à bouger rapidement. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais nos manières de bouger influencent considérablement sur nos émotions qui sont à l'origine de tous les actes que nous posons. Je vais parler bien évidemment de nos émotions. Donc nos émotions sont à l'origine des actes que nous posons. Et il est dit qu'il y a deux types d'émotions. Il y a les émotions négatives et les émotions positives. Donc tout ce qui est négatif, on le sait, c'est pas fait pour notre bien. Donc on le met de côté. Maintenant, comment produire de l'émotion positive? Comment être en ce qu'on appelle a peak state, c'est-à-dire à un état de haute performance pour pouvoir toujours avoir la force, le courage, la détermination nécessaire pour travailler et créer notre vie de rêve. Pour le faire, il faut apprendre à agir tout simplement sur tes émotions. Et l'un des facteurs qui peut nous aider à pouvoir agir, impacter positivement nos émotions et nos prises de décision, c'est notre manière d'utiliser notre corps physique, notre manière de bouger. Donc celui qui bouge plus rapidement, ses mouvements vont se passer facilement, ses cellules vont recevoir plus d'oxygène facilement, le sang va circuler très bien facilement et par conséquent tu vas te sentir à l'aise et passer à l'action quand il faut pour créer ta vie de rêve. Vous voyez les footballeurs, les artistes et autres, ceux qui sont toujours en mouvement. Et ce sont les gens les plus en confiance, les plus en forme, les plus en bonne santé. Et quand tu es dans un tel état, forcément ta confiance en soi va augmenter. Donc c'est pourquoi il est important d'apprendre à bouger rapidement dans ces activités, faire vite et bien les choses pour augmenter votre confiance en soi. 1, 2. Le deuxième astuce pour augmenter sa confiance en soi, c'est lié au public bien évidemment. C'est que quand vous partez en public, faites l'effort de vous asseoir parmi les premiers rangs. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand ils vont quelque part en public, leur premier souci, c'est de trouver une place dans le fond. Les amis, dans ce monde-là, on ne peut pas se cacher. Voilà. Donc, ça ne vaut pas la peine de chercher à te cacher quelque part. Un jour, tu vas te marier, tu seras mis au devant de la scène. Tu vas avoir des enfants, ils vont te mettre au devant de la scène. Tu aspires assurer un poste de responsabilité quelque part et là-bas, tu seras mis au devant de la scène. Donc, vraiment, c'est difficile de te cacher véritablement dans ce monde. Donc, vaut mieux ne pas l'essayer. Donc, quand vous partez en public, faites l'effort d'être parmi les premiers rangs. Certes, vous serez beaucoup plus vu, peut-être par les médias, par la caméra. Peut-être qu'ils vont même vous interroger de plus parce que vous êtes devant. Mais tout cet exercice ne concourt qu'à augmenter votre confiance en vous. Vous voyez les autorités, quand on les nomme à un poste de responsabilité, au début, ils ne sont pas à l'aise. Force de s'asseoir devant, ça devient une habitude pour lui. Et puis, ça devient une habitude pour lui, ça devient quelque chose de normal, si bien qu'il se sent très bien à l'aise quand il est devant. Donc, c'est la même chose que nous devrons faire. On doit apprendre à affronter cette réalité. Et laissez-moi vous dire, cela augmente fortement votre confiance en vous. Et le troisième astuce pour augmenter votre confiance en vous, c'est d'apprendre à dire quelque chose quand vous partez en public. Il faut faire l'effort pour dire quelque chose quand vous êtes en public. Et pour moi, c'est le LAS. C'est l'élément le plus important de confiance en soi. Si vraiment tu veux augmenter ta confiance en soi, c'est un exercice que je te recommande fortement. Apprends à dire quelque chose, apprends à parler quand tu es en public. Le fait de te faire entendre, le fait de donner ton opinion va augmenter ta self-esteem, ton estime de soi. Tu montres aux yeux du monde que tu existes, que ton point de vue compte. Et il n'y a rien de rassurant que cela. Donc quand vous partez en public, ça ne vaut pas la peine de chercher à se cacher ou fuir la parole. Les gars, il y aura un moment où tu n'auras pas l'occasion de fuir la parole. Donc vaut mieux affronter cette réalité, vaincre cela pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Vous voulez accroître votre confiance en vous, vous voulez véritablement augmenter votre estime de soi. Faites l'effort de parler toujours quand vous êtes en public. Et d'ailleurs, même cela va augmenter la confiance que les gens ont en vous et ils vont de plus en plus vous confier plus de responsabilités. Et ces responsabilités-là vont bien évidemment ouvrir des portes pour vous, pour vos amis, vos parents, vos enfants. Donc, c'est vraiment important de surtout faire cet exercice-là. Et quatrième astuce pour augmenter sa confiance en soi, c'est toujours lié à nos interactions entre êtres humains. C'est d'apprendre à fixer du regard les gens
avec qui vous parlez. Il faut apprendre à fixer les gens du regard. C'est un exercice qui particulièrement n'était pas facile pour moi parce que moi j'ai grandi dans un milieu, dans ma coutume, il est interdit carrément de regarder un aîné du regard quand tu parles. Quand tu regardes quelqu'un qui est âgé que toi dans les yeux, quand tu parles, c'est comme si tu es en train de le défier, ou c'est aussi un manque criard de respect. Alors que dans l'éducation occidentale qui domine le monde, il faut le dire, c'est tout le contraire. Quand tu parles à quelqu'un que tu n'es pas capable de le regarder droit dans les yeux, pour lui c'est une faiblesse ou bien c'est une crainte. C'est comme si tu as peur de cette personne. Donc quand tu as la possibilité de t'adresser à quelqu'un, fais l'effort de le fixer droit dans les yeux. À ce titre, je vais te proposer 2 exercices qui vont véritablement t'aider. Le premier, c'est l'exercice du miroir. L'exercice du miroir consiste à te mettre face au miroir et à te fixer dans les yeux. Voilà, pendant un certain nombre de temps dans la journée. Et tu peux le faire 2 minutes par jour sur un mois. Et si tu fais ça et que quand tu vas dehors, tu fais l'effort d'appliquer, c'est-à-dire d'apprendre à regarder les gens droit dans les yeux, tu vas voir que c'est quelque chose qui va devenir naturel pour toi. Tu n'auras plus peur ou tu ne vas plus craindre de fixer les gens du regard. Donc vraiment c'est un exercice qui est très efficace. Si tu as ce problème-là, fais l'effort de faire cet exercice sur un bon moment et tu vas voir que ça va régler ton problème. Le deuxième exercice, c'est que généralement quand on parle de fixer quelqu'un du regard, c'est pas forcément lui regarder droit dans les yeux. Tu cherches un coin sur son visage que tu fixes quand tu parles. Ça peut être le front, c'est recommandé. Soit tu fixes le front de la personne, tu fixes le bout du nez, ou bien tu fixes le menton, ou bien tu cherches un point sur son visage. Ça peut être un maquillage peut-être que tu fixes. Et tant que tes yeux vont dans la direction de son visage, la personne va penser que tu es en train de le regarder droit dans les yeux et ça passe quoi. Donc c'est un peu ça, ce sont des petites stratégies qu'on utilise en communication pour pouvoir booster sa confiance en soi. Faites ces exercices et vous allez voir le changement. On n'obtient rien sans effort. Si vous voulez véritablement réussir dans le bon sens dans la vie, il y a une seule chose que vous allez faire, vous allez forcément payer le prix de cette chose. Et faites cet exercice-là, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez voir que ça va régler votre problème. Le 1, 2, 3, 4, 5. 5e et dernière astuce pour augmenter sa confiance en soi. Mais une petite pause d'abord. Il faut sourire un peu. Ok, Dieu merci si j'ai réussi à t'arracher un petit sourire. Et bien évidemment, parce que ce point-là concerne le rire. Donc, il faut de temps en temps apprendre à rire souvent. Il faut apprendre à rire souvent, surtout les jours où tu as une mauvaise journée ou les jours où tu n'es pas du tout dans ton assiette. Quand tu as une mauvaise journée ou bien tu n'es pas dans ton assiette, c'est-à-dire que tu ne te sens pas réellement, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas bon, c'est gâté à l'intérieur. Et pour changer cela, il est beaucoup recommandé de rire. Il faut faire ce qu'on appelle le rire forcé. Le jour où tu sais que tu es fatigué, tu as une mauvaise journée, vraiment, c'est pas un jour pour toi. Il faut t'asseoir tout simplement et puis forcer un rire. Au début, ça va être forcé, vraiment un rire forcé. Mais plus tu vas rire, plus ça va devenir naturel jusqu'à ce que tu vas rire naturellement. Vous êtes d'accord avec moi que tu ne peux pas rire et en même temps pleurer. Ça veut dire que quand tu ris, c'est que tout ce qui est à l'intérieur est positif. C'est parce que c'est l'intérieur là qui rejaillit sur l'extérieur. Donc, en riant, quand tu ris, ça veut dire que tu as réussi à transformer ce qui est à l'intérieur. Donc, le rire est vraiment très efficace pour changer d'émotion, pour changer sa physionomie, pour changer l'intérieur. Et une fois que tu réussis à te mettre dans un état d'esprit ou d'émotion positive, c'est sûr que ton corps va bien fonctionner et aussi tu vas être créatif pour pouvoir passer à l'étape suivante dans ta vie. Donc il est vraiment très important d'apprendre à faire cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.